Et alors, donc là, on va passer au temps d'exhortation. Juste avant, il y avait un message de Vanessa qui précisait que dans sa Bible, elle, c'est pas Maccabée que ça s'appelle, c'est Martyr. Donc, ça dépend des traductions, effectivement. Dans certaines Bibles, ce sera Martyr, et puis dans d'autres, ce sera carrément pas là. Donc voilà, en tout cas, merci bien sûr pour cette petite précision que tu nous donnes. Et puis, bon, ben là, on va passer à notre temps d'exhortation. Donc là, c'est notre frère et berger Christophe qui va nous donner l'exhortation du jour. Donc là, il revient d'une tournée internationale. Il est allé prêcher en Guyane, Martinique. Donc là, il revient avec un feu de Dieu. On ne te met pas la pression, mon frère, mais on attend de la nourriture, là. Ouais. Ok. Donc, Merci beaucoup, Fabrice. vas-y, la parole est à toi, mon frère, pour ce petit temps d'exhortation. Ok, ça va. Bon, alors on va confier ce petit temps d'exhortation à la Vierge Marie. Voilà, j'espère avec la grâce que, bon, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénis entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, alors je rends grâce à Dieu pour tous nos partages, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'on a entendu pendant cette réunion. Le Christ est ressuscité, alléluia, et c'est vrai, et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et j'espère vraiment du fond du cœur que, en tout cas, c'est un exercice que j'essaie de faire moi personnellement aussi de mon côté. J'espère que nous n'oublierons jamais par quoi le Christ est passé pour ressusciter. Cette passion qu'il a endurée, toutes ces souffrances qu'il a encaissées, voilà, tout ce qu'il a vécu pour nous dire en gros, je t'aime. C'est extraordinaire ce que le Seigneur a vécu là. Et Galates, je ne sais plus à quel verset, j'avais mis ça de côté, nous dit, Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois de la croix. Et en fait, il faut bien comprendre que le Christ, pur, saint, amour, lumière, etc., a accepté de se faire péché, ténèbres, que sais-je encore, de ce qu'il y a de plus vil, par amour pour toi et par amour pour moi. Et sincèrement, je vais essayer d'utiliser des mots pour l'expliquer, pour l'exprimer, mais je ne vais jamais y arriver parce que ça dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, frères et sœurs. Je vous le dis sincèrement. Et c'est ce Dieu-là qui nous dit, à travers la bouche de Pierre-Line, abandonne-toi à moi pour que je prenne les rênes de ta vie. Mais en fait, il serait fou de nous abandonner entre les mains de quelqu'un d'autre que ce Dieu-là. Parce que lui seul, en fait, nous a donné une telle preuve d'amour. Et pourtant, on va quand même chercher à nous abandonner entre les mains d'un Roméo qui va nous conduire dans les méandres de la fornication. On va chercher à s'abandonner dans les méandres des séries télévisées, des films, etc., dans les méandres de la nourriture, dans les méandres des mauvaises pensées, dans les méandres de la rancune. Et vous savez que la liste est encore longue, frères et sœurs. Mais le Christ s'est donné dans l'Exultète, je ne sais pas si vous avez peut-être un petit peu suivi, si vous avez tous vécu le samedi Gloria, mais il y a un texte qui s'appelle l'Exultète. Et dans ce texte, il est dit, Dieu, pour racheter l'esclave, a livré le Fils. Frères et sœurs, Dieu nous aime. C'est ça la réalité. Dieu nous aime. Et il a fait tout ça, en fait, pour nous libérer, en fait, du poids de ce monde, de la pression de ce monde. Là, aujourd'hui, on est sous le coup du coronavirus. Voilà, on entend des trucs, plein de documentaires, des trucs complotistes, machin. On ne sait plus où donner de la tête. On a entendu les frères, là. On est en train de se faire des nœuds dans la tête parce qu'il y a des gens, en fait, qui sont apparemment censés nous diriger, mais qui font des plans bizarres, qui peuvent nous guérir, mais qui ne nous guérissent pas et qui usent même de moyens liés à la peur pour nous mettre la pression, pour nous lier. Et en fait, et pour qu'on oublie que nous avons été créés pour le ciel. Comme Johan le rappelait en introduction, y a un souci, Fab? Ah ouais, j'étais OK. comme Johan le rappelait en introduction, nous sommes faits pour le ciel. Dieu nous a créés pour lui. Dieu nous a créés pour la vie éternelle. Et en fait, et toutes ces choses-là nous ramènent en fait au ras des pâquerettes. Mes frères et sœurs, nous sommes créés pour accueillir le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit nous libère des chaînes de ce monde et pour que, comme Jésus, nous puissions dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Je veux travailler, en fait, pour accueillir le Saint-Esprit et pour que le Saint-Esprit fasse à travers moi ce qu'il veut. En introduction, Évodie nous parlait du fait qu'elle était dans son coin, elle vivait, je crois qu'elle était un peu
oppressée par l'angoisse. Je ne sais plus comment elle a formulé ça, mais elle avait peur, elle avait une crainte, etc. Il y a une sœur qui habite à Cannes, je crois, qui lui envoie un message ou qui l'appelle pour lui dire « Ma sœur, je sens dans mon cœur qu'etc. Tu es angoissée. » Elle reçoit le message de frère qui lui dit « Ma sœur, j'ai ça dans le cœur par rapport à toi, etc. etc. » Et elle est en train de nous dire « Mais en fait, nous devons vivre ces réalités-là au quotidien. Chacun de nous, à notre niveau. » Ou bien on a entendu Pierre-Line aussi qui disait qu'elle a pris la décision de la chasteté, de suivre le Seigneur. Elle arrive dans un groupe, il y a un certain Christophe qui est là, qui reçoit une parole de connaissance et qui dit en gros les choses qui étaient dissimulées dans son cœur. Parce qu'elle n'en avait parlé à personne. Mais tout ça, frères et sœurs, c'est parce que Dieu existe. Et cette ambiance anxiogène dans laquelle nous vivons est là pour nous paralyser et puis nous empêcher d'entendre que nous sommes faits pour plus que cette espèce d'étau dans lequel on veut nous mettre, frères et sœurs. Mais la question qui se pose à nous est très simple. Est-ce que je veux mourir à moi-même? Ou bien est-ce que, comme disait dans Maccabée, est-ce que je vais continuer à regarder le monde mourir sans y apporter la pierre que moi, je dois y apporter? C'est ça la réalité. Est-ce que moi, aujourd'hui, je veux mourir à moi-même, à mes petits projets, à mes petites conceptions, pour enfin laisser Dieu faire en moi son travail de Dieu? Parce que je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. En toi, il y a toutes tes pensées charnelles, tout ce que tu es en tant qu'humain, etc., etc., et il y a le Christ. Il va falloir que tu choisisses l'un des deux. Il y a l'un des deux qui doit mourir. Te fais pas d'illusions. C'est soit tu crucifies la chair, comme le dit Galate, et au sens vraiment disparition de tout ce que tu es, ta volonté propre, tout ce qui est lié à ta petite personne, pour que Dieu vive en toi et vive à travers toi, ou soit tu choisis de répondre aux impulsions de la chair, et à ce moment-là, tu flagelles et crucifies le Christ. Et c'est ces deux voies-là qui te sont proposées. Il n'y en a pas d'autres. Le monde va te parler de tas de choses, mais je t'assure que c'est deux choses. Soit tu crucifies la chair, ou soit tu crucifies le Christ. Et aujourd'hui, ce que le Christ nous demande, le Christ est en train de nous supplier. Il est en train de nous dire, je veux sauver ce monde dans lequel vous vivez. Vous travaillez pour lui, vous êtes attachés à lui, vous avez tout un tas de choses qui vous mettent des nœuds dans la tête, mais moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc moi, je cherche des gens qui veulent travailler pour mon royaume, qui sont prêts à faire des choix radicaux, qui sont prêts à s'oublier par amour pour les autres. Parce que de toute façon, c'est là et seulement là que tu vas trouver la liberté intérieure. Dans le fait de t'oublier par amour, de laisser cet amour qui bannit la crainte, l'amour parfait de Dieu, qui bannit la crainte, remplir ton cœur pour te pousser à faire les bons choix. Mais pour ça, il faut que tu acceptes de diminuer, comme disait Saint Paul, pour que ce ne soit plus toi qui vives, mais le Christ qui vive en toi et à travers toi. Ce matin, quand je priais, j'ai eu une image. Je voyais le Seigneur qui était comme dans peut-être une scène telle que la multiplication des pains, mais je le voyais avec un panier. Et puis, par réflexe, dans cette image que je voyais dans ma prière, je me cherchais. Je me demandais, mais où j'étais? Et puis, tu sais, ton orgueil peut-être voudrait qu'à un moment donné, on te voit assis à côté du Christ et puis que le Christ vienne te prendre par la main et puis te dire, Christophe, parle au peuple de Dieu et qu'à la limite, même le Christ soit nourri par ce que tu vas apporter. Tu vois, ça, c'est l'orgueil qui cherche toujours à grappiller quelque chose. Mais à un moment donné, mon regard, dans l'image que je vois, est fixé sur le panier que le Christ tient entre les mains. Mais il le tient affectueusement et contre lui. Il est en train de donner à manger aux gens. Et mon regard est fixé sur ce panier. Et je sens qu'il y a un lien entre le panier et moi. Et en fait, je sens que le Christ me demande d'être ce panier. Et dans mon cœur, ça résonne. Et je sens dans mon cœur que pour mon orgueil, il n'y a rien à gratter. Rien. Parce que déjà, le panier, on ne le voit même pas. On voit le pain qu'il y a dedans. Oui, tous ceux qui veulent être nourris voient le pain. Mais le panier, tout le monde s'en moque. Mais la particularité, c'est que le panier est dans les bras du Christ et contre le Christ. Et il n'y a pas meilleur endroit que tu puisses être, mon frère, ma soeur, que là, au contact de Jésus. Je t'assure que c'est ta place. Et que tu sois un panier, un balai, un tournevis ou je ne sais trop quel outil, à partir du moment où tu es dans les mains du Christ, tu as toute ta place. Et c'est une réalité, en fait. Et à son contact, la nourriture pourrait être donnée, même si tu n'es que le réceptacle, même si tu n'es que le réservoir. Le Seigneur disait à je ne sais plus quelle sainte, tu es celle qui n'est rien, je suis celui qui est, qui suis tout. Je suis tout, tu n'es rien. Je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas, pardon. Voilà. Je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas. Tu n'es que parce que Dieu est.
Au moment même où on est en train de parler, tu es là, tu respires parce que Dieu pense à toi, parce que Dieu t'aime. Je ne sais pas si tu te rends compte, le Dieu qui a tout créé en fait. Et aujourd'hui, les médias, le monde, le corona essaie de nous ramener à un truc, une espèce de limite incroyable en fait, qui nous paralyse. Parce que même nous qui nous disons chrétiens, nous sommes rongés par la peur. Je regardais un documentaire là sur justement les manigances, tout ça, etc. Bon, Corona, tout ça. Le fait qu'en fait, concrètement, les gars connaissent clairement les médicaments qui peuvent nous guérir, mais ils choisissent de prendre des médicaments qui nous tuent. Et en plus, ils nous poussent à prendre un vaccin qui est en train de nous détraquer. Et en plus, ils utilisent la peur pour nous affaiblir. Les médecins nous disaient que, scientifiquement parlant, la peur que tu accueilles chez toi affaiblit ton système immunitaire. C'est incroyable, ça. C'est scientifique. Il disait, un bouton d'herpès apparaît parce qu'à un moment donné, il y a eu un choc dans ton système immunitaire qui fait qu'il disjoncte et puis qui fait pousser un bouton d'herpès. Il y a des maladies qui sont créées parce que tu es angoissé, parce que tu as peur. Et les gens qui te gouvernent, qui souvent sont pilotés par voilà tout un tas de sectes, des choses bizarres, le savent très bien. Donc, déjà qu'on est affaibli au niveau de notre système immunitaire, parce que nous mangeons n'importe quoi, tout le monde se demande, est-ce que je dois prendre le vaccin ou pas? Mais personne ne se dit, en fait, qu'il faut arrêter de manger du sucre. Personne ne se dit qu'il faut manger sainement. Personne ne se dit qu'il faut fortifier son système immunitaire. Personne. Mais tout le monde dit, mais c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va? Fortifie ton système immunitaire. Arrête de manger toute cette malbouffe. C'est ça la réalité. Oui, le gouvernement fait son travail. Ils peuvent nous donner un vaccin, ils peuvent nous donner des médicaments qui nous soignent, mais ils font le choix de nous donner autre chose. Et moi, j'étais révolté. Je me disais, mais Seigneur, tu te rends pas compte, mais c'est enrageant ce truc-là. Et je sentais que le Seigneur me disait clairement, mais le pire, c'est pas eux. Le pire, c'est si toi, tu as le message de l'évangile, si toi, tu peux aller sauver des âmes, si toi, tu peux arracher des âmes de la mort et que tu ne le fais pas, c'est ça le pire. Parce que nous avons, ceux qui se prétendent être chrétiens, nous avons l'antidote pour sauver l'humanité. Et non pas de ce monde qui va passer. Parce que qu'on meurt du coronavirus ou pas, frères et sœurs, nous allons mourir. Donc, le but, c'est d'essayer d'embarquer le maximum de personnes dans le train qui mène à la vie éternelle. C'est déjà d'y aller nous-mêmes, mais en plus d'embarquer des gens avec nous. Ne nous trompons pas de combat, frères et sœurs. Et dans sa sagesse, le Seigneur essaie de nous donner des techniques pour que, voilà, même au niveau, que nous prenions conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons en prendre soin, réellement. Mais au-delà de ça, le Seigneur est en train de dire, mais l'antidote que vous avez pour la vie éternelle, mais distribuez-le largement. Détrompe-toi, le confinement que tu es en train de vivre, c'est parce que tu es fermé dans ta maison que tu ne peux pas œuvrer. Regarde ce qu'Évodie disait. Elle est confinée chez elle, une sœur est confinée à Cannes. Ça a empêché la connexion? Ça a empêché que Dieu lui révèle quelque chose sur sa sœur? C'est bien parce que nous n'avons pas de limite. Les murs de nos maisons ne sont pas des espèces de prisons dont nous ne pouvons pas sortir. Si nous sommes chrétiens, si nous avons le Saint-Esprit, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Donc, profite de ce temps-là, au lieu de te noyer dans Netflix et dans toute espèce de malbouffe spirituelle qui affaiblissent ton système immunitaire spirituel, profite de ce temps-là pour prendre de la nourriture solide et fortifier ton système immunitaire spirituel. La parole de Dieu, la célébration eucharistique, la confession, la prière avec le cœur. Toutes ces choses-là qui vont te rendre guerrier, qui vont faire que tu feras partie des personnes sur lesquelles Dieu pourra s'appuyer pour manifester sa puissance dans cette génération. Parce que la parole de Dieu dit clairement que la création tout entière attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Donc Dieu a quelque chose à faire. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas berger, ce n'est pas parce que tu n'es pas prêtre, ce n'est pas parce que tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Dieu t'a appelé à l'existence, Dieu t'a créé, donc il a quelque chose d'extraordinaire à faire à travers toi, parce que celui qui vit en toi est extraordinaire. Alors bien sûr que nous sommes pécheurs. Bien sûr que nous tombons, nous nous relevons, nous avons assez, on tombe toujours dans les mêmes choses, etc., etc. Oui, ça fait partie du jeu. Mais nous savons très bien que la sainteté, c'est pas une question de choses que tu vas acquérir à la force des poignets. La sainteté, c'est le fait de mourir à toi-même pour laisser Dieu vivre et faire son œuvre. C'est ça la sainteté. Toi, tu tombes, tu te relèves, d'accord, oui, il n'y a pas de problème. Mais si à chaque fois, tu dis au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Non pas ma volonté, mais la tienne. Comme il avait dit à Pierre-Line, je veux m'abandonner à toi pour que tu prennes les rênes de ma vie. Parce que tout le monde peut dire oui avec sa bouche. Ah oui, j'aime Jésus, oui, je veux servir le Seigneur, oui, je veux Mais ça, c'est facile, ça.
Tu peux dire « je t'aime » à quelqu'un sans avoir le moindre sentiment d'amour dans ton cœur. Là, pas, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Tout ça, c'est simple. Mais en fait, tout bascule, tout le mystère prend toute sa place en nous quand dans nos cœurs, nous prononçons ce fiat marial, ce fiat. Ma vie est à toi. Père, fais de moi ce que bon te semble. Père, brise mes chaînes. Père, je suis esclave de ce monde dans lequel je vis. Je suis esclave de cette addiction. Je suis esclave. Je suis dominé. Vois à quel point je préfère les choses que le monde me propose. Vois, Seigneur, comme je me détruis. Vois, Seigneur, à quel point j'accepte la mort dans ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je veux que ça s'arrête. Aujourd'hui, je veux te dire oui. Je veux tout te donner, Seigneur. J'en ai assez. Je prends trop de place dans ma vie. Je prends trop de place dans ma vie et je mène ma vie au chaos. Je prends des mauvaises décisions et après je me plains des conséquences. Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Tu es mort sur la croix et je ne veux pas que cette mort soit vaine. Je veux aujourd'hui te contempler dans ta passion, te rendre grâce. Nous sommes dans le temps de la Pâque, c'est vrai, tu es ressuscité, mais Seigneur, ton sang a versé et ton sacrifice est là, hors du temps, avec toutes ces grâces, avec toutes ces bénédictions, avec tous ces bienfaits. Je veux en jouir, je veux les prendre pour moi et pour toutes les personnes pour lesquelles je prie. Parce que Seigneur, rien n'est plus important pour toi que le salut des âmes. Fabrice disait que je sortais de périple international. Bon, il exagère à peine, mais c'est vrai que je suis parti en Guyane, je suis parti en Martinique, tout ça. Et comme vous le savez, en fait, au moment où je suis parti dans un contexte particulier, puisqu'il fallait donner des motifs impérieux, tout ça, etc. Et je suis dans une ambiance où on a refusé des gens pour dire qu'il y avait des motifs importants. On les a recalés. Les portes se sont ouvertes pour moi. Franchement, les portes s'ouvraient pour moi. Je me disais, Seigneur, tu as vraiment un plan. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus impérieux que le salut des âmes pour Dieu. Donc, Dieu qui est au-dessus de toute chose, même si le gouvernement dit ce motif n'est pas impérieux pour nous, eh bien, quand tu arrives devant un policier, même s'il te regarde bizarrement, il ne comprend pas ton motif impérieux, mais il te laisse passer parce que le maître en a besoin. C'est ça la réalité. Mais est-ce que tu crois que ce Dieu-là est ton Père et qu'en tant que fils de Dieu, toutes les portes te sont ouvertes? Je t'assure que moi, au début, quand mon modérateur m'a appelé pour me dire « Oui, Christophe, j'aimerais que tu ailles en Guyane après que tu aies en Martinique », je me faisais des nœuds dans la tête. Je me disais « Mais attends ». Et puis en plus, il voulait que mon épouse vienne avec moi, qu'elle me rejoigne après. Mon épouse est partie la veille du confinement en France, mais un truc de malade. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit une chose simple. Il m'a dit « Christophe, pourquoi tu t'inquiètes? Ça va le faire. » Parce que je ne m'appuyais pas sur ma foi, je m'appuyais sur la sienne. Je sentais qu'il était tellement confiant, il était tellement sûr que Dieu était aux manettes, que toutes les portes allaient être ouvertes pour moi. Et quand il a prononcé ces mots, j'ai accueilli cette paix. Je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison. Pourquoi je suis en train de me péter la tête? Parce que c'était tellement évident pour lui que c'est devenu évident pour moi. La force et la présence du frère à tes côtés. Je me suis dit, mais c'est vrai, je suis fils de Dieu. Quelle porte pourra se fermer devant moi? Je suis fils de Dieu. C'est pas une blague. Et de fait, oui, le Seigneur a ouvert les portes. J'ai vécu une retraite extraordinaire en Guyane et un ministère sympathique en Martinique, en plus aux côtés de mon épouse. Après, bon, bien sûr, une petite option, une petite plage passagère, forcément, entre deux mets délicats, un petit homard dégusté par-ci ou quel repas du pays dégusté par-là. Bref, tout ça fait partie de la bénédiction et de la joie en Dieu, n'est-ce pas? Mais n'empêche que, qui a pu s'opposer en fait à ma venue dans ces îles? Parce que Dieu le voulait. C'est ça la réalité. Et c'est ce Dieu-là que tu sers. Et ce Dieu-là veut t'ouvrir les portes. Comme il nous le rappelait, je ne sais pas qui lisait ça tout à l'heure, je crois que c'est Maïna qui lisait ça, la force vient d'en haut. Quel que soit le nombre d'ennemis que tu auras devant toi, la force vient d'en haut. Et si la force vient d'en haut, qui pourra s'y opposer? Qui? Je te le demande. Qui pourra s'y opposer? Réellement. Vous voyez que ce virus a la capacité de paralyser en fait l'avancement du royaume des cieux. Frères et sœurs, vraiment réclamons sur chacun de nous le sang de l'agneau. Et puis, prenons soin du corps que Dieu nous a donné. Vraiment, prenons-en soin et menons ce combat de manger sainement, menons ce combat de ce fameux un esprit sain dans un corps sain, etc., etc. Mais sans en faire une psychose, quoi. Sans en faire une psychose. Dieu vraiment peut nous faire nous faufiler au milieu de tout ça. Réellement. Mais pourvu que le plus important pour nous soit de laisser Dieu vivre en nous. Dieu ne veut pas un petit moment de ta vie. Il veut toute ta vie. Toute ta vie, tout dans les moindres détails. Moi, ça me pèse quand je vois que je perds du temps dans des choses bidons. Des fois, je suis en train de traîner sur mon téléphone portable. Cette espèce de petit rectangle-là qui est arrivé dans nos vies, là, qui a tout bousillé et qui est devenu notre maître. Combien de fois je suis là, je suis en train de perdre du temps, des minutes, des quinzaines de minutes, des demi-heures, des heures, des fois. Et en train de gaspiller ce temps que j'aurais pu investir pour la vie éternelle. Mais ça fait comme si je laisse l'ennemi
piller, en fait, ma vie. C'est moi le responsable. Le diable n'y est pour rien. Lui, il fait son travail de diable. Hein. Mais moi, je le laisse me piller, en fait. Je le laisse me voler toutes ces grâces. Je le laisse me paralyser. Je le laisse me mettre dans une espèce de boîte. Et à chaque fois que je sors de cette boîte et que je me mets en cœur à cœur avec mon Dieu, Dieu déverse sa grâce en moi. Et oui, ça arrive qu'il me donne des messages pour des frères, pour des sœurs, parce que Dieu aime. Et il veut se répandre en moi et à travers moi. Et ça, c'est pareil pour toi, mon frère, c'est pareil pour toi, ma sœur. Donc aujourd'hui, rentre dans cette dynamique où, dans ta grotte, j'ai envie de dire, tu renoues avec ton Dieu pour qu'il t'utilise au-delà de tes espérances. Accepte de mourir à ton orgueil. Accepte de mourir à la rancune. Accepte de mourir à l'impureté. Crois que c'est pas à force de combats personnels et d'efforts, en fait, que tu vas faire, mais juste en disant, Seigneur, je m'abandonne. Prends les rênes. Allume en moi ce feu qui va fondre, qui va faire fondre en moi la cire de mon péché, pour que tu sois vu, pour qu'enfin on voit ton visage à travers le mien. Prends le contrôle de tout ce que je suis, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es ressuscité. Tu veux que cette lumière se répande en moi et à travers moi. Je veux que mon cœur soit rempli de ton amour. Je ne veux plus rien pour moi. J'ai entendu la dernière fois Michel Ange, un frère de la communauté, faire une petite exhortation où il disait que Marie révélait à une sainte qu'elle ne voulait rien pour elle. Tout ce qui l'intéressait, c'était Dieu. Tout ce qui l'intéressait, c'était les autres. Et il y avait une autre sainte qui, en ayant entendu cette révélation, a fait le serment de ne plus jamais prononcer les mots « moi, je ». Mais c'est un truc de malade, c'est extraordinaire. Ne plus rien rapporter à toi, ne pas te considérer comme je suis quelqu'un d'important, ne pas te vexer pour un oui, pour un non, ne pas chercher à avoir les griffes sur ce que tu possèdes, ce qui est à toi, sur ce qui te revient de droit, sur ce que tu estimes qu'on devrait faire pour toi. Tu n'es plus rien. En fait, tu disparais pour laisser Dieu prendre toute la place. Et voilà en fait quelle a été la vie des saints qui sont si célèbres, que nous connaissons tant parce qu'ils ont laissé toute la place à Dieu. C'est la meilleure chose. Je sais très bien que je n'y suis pas, mais je prie pour avoir la grâce d'y être un jour. La grâce de laisser toute la place à Dieu, de laisser faire son travail de Dieu. Arrêtez de tirer sur moi le drap. Arrêtez de vouloir tout ramener à moi dès qu'il y a un souci, dès que je ne suis pas content, je me vexe pour un oui, pour un non, et un rien me contrarie, un rien me vexe. Ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue. Alors oui, je veux faire partie de ceux qui disent aujourd'hui, Seigneur, je veux diminuer pour que tu puisses grandir. Je sais que si je pose cet acte de diminuer, Seigneur, tu vas faire des choses extraordinaires. Je vois que mon orgueil pourtant est toujours bien en place et pourtant, tu as pu bénir des âmes, tu as pu fortifier, tu as pu encourager. Mais qu'est-ce que ça serait si jamais je mourais totalement à ma petite personne? Où j'en serais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais pu faire aujourd'hui? Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons maintenant prendre un petit temps de prière. Je vais simplement vous inviter à vous disposer vraiment, à ouvrir vos cœurs pour que Dieu puisse faire son travail. Dieu voit les fardeaux que nous portons. Il voit nos peines, il voit nos difficultés. Il sait précisément qui nous sommes. C'est lui qui nous a appelés à l'existence et qui, au moment même où nous parlons, nous crée encore. Nous sommes là parce que Dieu pense à nous, parce que nous sommes en Dieu. Dieu vit en nous. Parfois même, le péché que nous commettons, nous ne nous rendons même pas compte que c'est la grâce que Dieu nous donne d'être en vie que nous retournons contre lui. C'est abominable, frères et sœurs, ce que nous faisons. Nous utilisons la grâce de la vie pour fouetter le Fils de Dieu par nos mauvaises décisions, par nos entêtements. C'est terrible ce que nous faisons endurer à Jésus-Christ, frères et sœurs. Je vous le dis, non pas pour vous accabler, mais pour que nous nous réveillions et que nous laissions le Seigneur travailler en nous. Mon frère, ma sœur, là où tu es, Dieu te visite. Dieu touche ton cœur parce qu'il t'aime. Oui, il veut que tu vives dans la joie de la résurrection, mais sans jamais perdre de vue tout ce qu'il a enduré par amour pour toi. Jamais. Réclame sur ta vie le sang de l'agneau. Qu'il brise tes chaînes aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'il le brise. Réclame-le aujourd'hui. Ton Dieu, là, le Dieu dont nous parlons, Jésus-Christ, est prêt à poser ses mains ensanglantées sur toi, là où tu es.
pour régler les problèmes qui traînent depuis des années, parce qu'il est Dieu. Comme il l'a fait à l'époque, il vient à nous, il descend à notre rencontre, et il vient là où nous sommes. Dieu n'a pas peur de venir dans la boue pour venir nous chercher. Il n'a pas peur de descendre dans les ténèbres pour nous arracher aux griffes de l'ennemi, nous arracher aux griffes de nos mauvaises habitudes. Et il le fait de façon certaine au moment où tu entends ses paroles, mon frère et ma soeur. Alors ouvre ton cœur à sa présence. La bénédiction de l'Éternel se répand parce que Dieu t'aime. Tu ne le mérites pas, je te rassure. Tout ça est le fruit de l'amour de Dieu. C'est gratuit. C'est gratuit et ça vient d'en haut. Alors ouvre ton cœur pour un renouveau. Que Dieu rende toutes choses nouvelles. Qu'il t'épate, qu'il brise les écailles de tes yeux. Qu'il rende évident ce qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Que tout soit fluide pour toi. Que les ténèbres soient chassées de ta vie. Que l'ombre soit chassée de ta vie. Que la brume soit chassée de ton cœur, chassée de ton âme dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses marcher dans l'Esprit Saint, vivre dans l'Esprit Saint, vivre comme ressuscité. Que tu puisses accueillir la volonté de Dieu pour ta vie. Rien n'est plus important que la volonté de Dieu pour ta vie. Tu entends? Le monde va vouloir te mettre dans une case. Sors de cette case. Échappe-toi. N'accepte pas les chaînes du monde. Tu es fait pour plus que ce que le monde veut t'imposer. Tu as été créé par Dieu pour la vie éternelle et pour embarquer des âmes à ta suite en vue du paradis, de la vie éternelle. Alors ne te laisse pas faire. Laisse le monde crier. Les guerres, les bruits de guerre, les virus, les épidémies, tout ça, il était prévu que ça arrive. Mais toi, faufile-toi par la puissance du Saint-Esprit. Ne te laisse pas ronger par la peur. Laisse le Seigneur te remplir de son amour et te montrer ce pourquoi il t'a créé. La création tout entière t'attend. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une poésie que je suis en train de te dire là. La création tout entière attend qui tu es en Jésus-Christ. Laisse-toi rejoindre. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.